טוב, בוקר טוב. בוקר אור. Shem Hashem na'aseh v'natzliach l'agdil Torah u'le'adira. On est aujourd'hui le mardi, Be'ezrat Hashem, 19 septembre, le Kav Zayin. Kafret. Kafret déjà, Be'ezrat Hashem. Du mois d'Elul. On remerciera du fond du cœur tous ceux qui nous ont soutenus pendant cette année par tous les moyens possibles. Be'ezrat Hashem, d'abord ceux de la communauté, grande communauté de Tel Aviv et de City, L'Chaim Tovim ou Shalom, ceux qui nous ont soutenus par PayPal, Toda Rabba Mikol Alev, je vraiment tiens à vous remercier, toute l'équipe d'Oel Moshe, les noms sont très nombreux donc on ne va pas faire perdre du temps, mais chacun se retrouvera, Bezrat Hashem, en tout cas dans le ciel ils savent de qui est-ce qu'on parle. Les cours de cette année sont dédiés, ont été dédiés et seront encore dédiés à Claudine Khamisha Batanriat Kouka et Félix Ben Esther. On n'oubliera pas aussi Avraham Ben Shimon Selam et Sarah Bat Dina Levi, Aleim Shalom, une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlala, Moratimi, Akdosha Vateora, que Dieu donne une très bonne santé à ma maman, et à chacun de vous, Talé Batefrat Myriam, sans oublier bien entendu Yafadat Shemesh, Kolam Israël, Tinokot Teumim, Shel Rivka et Michael Ben Simon, et qu'on entende mamash que de très 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 bonnes nouvelles. Je vous souhaite à tous, Mikol Alev, un très très bon Seder, une très belle année, remplie de joie, de bonnes nouvelles, qu'on n'entende plus de divorce, de maladies, de niftarim, de morts, vraiment qu'on n'entende que des yeshuot, de nechamot, que des naissances, que le pays grandisse, que les alias se fassent, Bezrat Hashem, dans de bonnes conditions pour tout le monde, et qu'il y ait de la joie dans toutes les demeures. Voilà. Toda Rabba. Salut. C'est un mec qui couvre comme ça. Salut. Tov. On étudiera aujourd'hui le Ben Ishraï. Vous avez été très nombreux à me demander d'ailleurs ce qu'on avait fait plus ou moins à Ouman. On a passé un séjour de 4 jours à Ouman en groupe, comme ça c'était très agréable. Vraiment un voyage qui a été même un de mes meilleurs voyages en groupe. D'habitude j'aime pas trop voyager en groupe, mais là vraiment c'était très sympathique, une très belle ambiance. Donc on va reprendre un petit peu ce qu'on a dit là-bas, parce que beaucoup de gens me demandent est-ce qu'on peut avoir un cours sur le Seder de Rosh Hashanah. Le meilleur livre que j'ai trouvé pour ça, c'est le Ben Ishraï, qui décortique un petit peu le Seder de Rosh Hashanah. Alors, une petite parenthèse sur le shofar, une fois de plus, et puis on attaquera directement sur le Seder. Tkiot Shvarim Utroa Utkia, le Seder Ze Trila, donc on est dans le livre du Ben Ishraï, Shana Rishona Parasha de Nitzavim. Kiat Tkiot Remezet les Imcha, et j'oubliais de remercier le principal, Akadosh Baruchou, et tout de suite après mon épouse, Valérie Twitou, que Dieu la bénisse, parce que vraiment elle m'accompagne dans toutes mes œuvres, dans tout ce que je fais, elle est là à me soutenir, et à tout faire, à tout prendre sur elle pour me libérer et m'occuper de tout le monde. Donc Valérie, Toda. Maintenant on peut commencer. Le son du shofar correspond à une grande marloquette, on ne sait pas exactement comment est-ce que les femmes pleurent. On parle essentiellement de Yael, puisque c'est marqué là-bas. Kiat Kiot remezet les simcha vetova. La tkia en elle-même, le son, premier son qu'on entend du shofar, lui correspond à la joie. Ou shvarim ou troa. Et les shvarim, les tu, et la troa, tu, romzim les tsa'ar ve'isurim, correspondent, eux, par contre, au malheur et aux souffrances. Alors, ça veut dire quoi exactement? Le premier son du shofar, c'est tu. À quoi ça ressemblerait? À la joie. Ouais! Le reste, par contre, on ne sait pas si on fait, quand une femme pleure, ou alors, va très très vite, on ne sait pas exactement. Alors on fait tous les sons. Mais qu'est-ce qu'on retient de là? Que le premier son, en lui-même, la tkia, elle correspond à la joie, et ensuite, aux pleurs et aux souffrances. Comme le dit le Ramchal, il n'existe pas quelque part de bonnes nouvelles sans mauvaises nouvelles. Et il n'existe pas de mauvaises nouvelles sans bonnes nouvelles. Ce qui fait qu'on commence par la joie, ensuite les larmes, les souffrances, et on retourne dans la joie. Il y a quelque chose de grand dans tout ça. Pour nous enseigner que quand la joie entoure la souffrance, elle finit par la joie. Je m'explique. Il y a un grand moussard à propos du shofar. C'est que quand tu es capable d'être joyeux et que tu es frappé par une épreuve et que tu es conscient
que tout est pour le bien, ça finit avec la joie. On revient à ouais. C'est-à-dire qu'on est capable de comprendre que du malheur, quelque chose de grand avait été annoncé. C'est bien. Et donc c'est ce qu'il dit, qu'ils aient yelole yalel, ve ganoach ganach, ulkach en osim tkiyad v'shvarim v'meshech nishima achat. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas en général la tkiya et les shvarim, c'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, dans le son tu, il dit, fais attention, on ne le fait pas en une seule neshima. C'est-à-dire, tu dois respirer, prendre de l'air. Quand tu fais tut, et pourquoi? Parce qu'il dit, on ne mélange pas la joie dans la tristesse. Il ne faut pas donc faire en une seule neshima, en un seul souffle. Parce que l'un rappelle la joie et l'autre le contraire. Ça rappellera d'ailleurs quelqu'un qui s'était fait une bague sur laquelle il avait marqué Gazi. Il avait une bague et il a fait graver les noms dessus Gazi. Et chaque fois qu'il avait un problème qui frappait à son cœur, chaque fois qu'il avait une épreuve, il regardait toujours sa bague sur laquelle il avait marqué Gazi. Mazé Gazi. Mazé Gazi. Gam Ze Ya'avor. Ça aussi, ça passera. C'est vrai que quand on revient un petit peu en arrière, moi je me rappelle ici, mon ami Hacher, s'est passé il y a 3 ans par une très très lourde épreuve, très très difficile épreuve, humiliante, fatigante, usante, qui remettait tout en question. Et aujourd'hui, si je regarde qui est en face de moi, je dis alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Zahavar. Gam Ze Ya'avor. Zahavar. Zahavar ou lo Havar? Et comment il a pris cette épreuve? À l'époque, je reprendrai juste une parenthèse exemplaire de ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment un exemple pour nous. Ce garçon travaillait dans un bureau, il s'est donné à fond, on lui avait tout promis pour monter les échelons. Au moment où il arrive au summum de la chaîne, du ciel, on envoie une personne, une marionnette, qui vient lui mettre des bâtons dans les roues, et il se retrouve du haut de l'échelle à plus bas qu'en bas de l'échelle. C'est quand même une chute énorme quand tu construis, quand tu bâtis, quand tu fais ce que tu as à faire. Regardez bien l'humour d'Hachem, parce que vraiment Hachem, il a de l'humour. C'est extraordinaire. Je trouve que ce que tu as vécu, on ne peut pas le laisser pour toi. Il faut le raconter. Et donc, ça a été très dur comme épreuve, parce que non seulement ça a été une épreuve où l'échelle a été retournée du jour au lendemain, pas par étapes, mais en plus de cela, c'est toute une structure à remonter. Tu ne peux pas passer d'une paye de temps à une paye de temps. Olim Bagdusha. On veut monter sa paye, on ne veut pas la descendre. Et quand tu descends ta paye, et que tu as un train de vie qui correspond à des sorties fixes par mois, tu te retrouves dans un néant absolu. C'est un noir, tu es face à un trou noir. Et Hachem, il a vraiment de l'humour, parce qu'aujourd'hui, il retravaille où? Ceux qui lui ont mis des bâtons dans les roues, et ceux ils se sont retrouvés au chômage, et Doré, et Hachem retravaille aujourd'hui exactement à la même place, dans le même bureau, et à la même place qu'il avait avant. Chef d'équipe. Hein, comment Hachem, c'est ça exactement le inyan de ce qu'on a dit tout à l'heure. Tkiya, Shvarim, 3. C'est ça? Tkiya, Shvarim, 3. Tkiya, Shvarim, 3. Mazé. La joie, on est bien. Après, on te casse. Après, on pleure. Et tu dis, mais si tu gardes la joie avant, tu récupères cette joie après. Exactement ce que tu as vécu. Tu as fait un dourbia pour te retrouver exactement à la même place. Truc de fou. Et tata allé mala mala. Et c'est pour ça que quand vient le malheur, eh bien, il faut l'itnachem et dire, c'est un bien absolu. Parce que si tu fais ça, tu retrouves le même son que tu avais avant cette épreuve. Et d'un autre côté, il dit, il y a un moussar eskel extraordinaire, le Ben Ishraï. Il nous dit, pourquoi Hachem, il a fait en sorte que quand tu as du bonheur, tu as toujours un truc qui vient de casser ton bonheur. D'accord? Tu as fait une super table de fête, hyper content, tu as reçu les hommes, et qui t'amène? La belle-mère. Et je varim, ta. Ouais? Il te dit, Lama,
Mamash Ma'anienne. Non, parce qu'aujourd'hui, les belles-mères, c'est devenu, je ne sais pas ce qui se passe dans les familles, mais c'est devenu ma sorcière bien-aimée, quoi. Résultat. Ah ouais, c'est incroyable ce que j'entends dans les familles avec les belles-mères. Tu t'es arrangé pour épouser une belle-mère qui est partie? Non, c'est-à-dire elle est partie peu de temps après que je me suis marié. Ah. Elle était gentille. Que Dieu repose son âme. Valken, il dit Lama, pourquoi Dieu il a fait en sorte que Bémet, chaque bonheur s'accompagne d'un peu de malheur, quelque part. Il y a toujours un truc qui vient de casser le lignal. J'ai quelqu'un qui m'a annoncé, on lui a proposé une très 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 belle place, enfin, après toutes ces années où il attendait, mais vraiment une très belle place, très très bien payée. Alors je lui ai dit, alors pourquoi tu n'es pas content? Il dit, parce qu'il va falloir que je voyage beaucoup au Khutzlaret. C'est des risques, c'est s'éloigner de sa femme. C'est pas bon de voyager trop souvent parce que ta femme s'habitue à vivre sans toi, toi tu t'habitues à vivre sans elle. Les enfants te voient de plus en plus comme un étranger, tu es moins le père, tu n'étais pas là pendant que... C'est compliqué. Alors d'un côté, il y a une très bonne nouvelle parce qu'il va prendre 12 000 euros par mois, mais le prêt à payer pour les prendre s'accompagne de Jvarim et de Birchia. C'est un peu ce qu'il dit. Le Ben Ishraï, il répond, tu as dû certainement étudier parce que je sais que tu fais du Ben Ishraï le matin grâce à Dieu, il faut faire du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il dit, כדי ללמד את האדם שלא יתגאה בטובתו. ידיד נפשי, רבי יצחק כהן היקר, ברוך הבא צדיק. Je voulais t'appeler hier soir, j'ai eu un coup de téléphone. J'ai dit, je veux te rappeler, j'ai encore un coup de téléphone. Je lui laisse tomber, il ne veut pas que j'appelle. Bekitsour, pourquoi Hachem il a fait en sorte que dans tous les bonheurs, on ait un peu de trucs qui nous cassent, de peur que l'homme croit que tout est un acquis, hein, Rabbi Hachem. Ne crois pas que c'est un acquis, Jvarim. Comme on dit en hébreu, Shavaroti. Mazé Shavaroti, cette épreuve m'a brisé. C'est-à-dire, ne crois pas que tout est un acquis. Vous avez souvent remarqué que Baruch Hashem, quand une personne obtient ce qu'elle veut dans la vie, avant qu'il obtienne, comment il est avec Hashem, il vient prier, il est... Dès qu'il a, Hashem, c'est plus du... Non, c'est naturel. On est humain. Mais c'est plus la même prière. Alors Hashem, il fait, Habibi, Yeshvarim. Il y a des moments où tu vas être cassé. La reine pour que tu restes toujours le même. En tout cas, il dit ne viens pas t'enorgueillir du tov qui est dans tes mains. Pourquoi? En 2 secondes, il peut te retourner une situation. Mais c'est dans les deux sens. Tu peux être retrouvé dans le malheur. Il y a un Haredi, le Hanin Vela Lechem. Tu as vu cette histoire il y a à peine même pas un an de ça. Il n'y a même pas quelques mois de ça. Un Haredi qui était triplé de tête. Il a 11 enfants. Et sa femme est enceinte du 12e enfant. Il y a quelqu'un qui vient le voir et lui a dit, tu sais pourquoi j'aime pas les Haridim? Il lui a dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Il lui a dit, parce que vous faites des enfants comme des chiots. Vous faites des enfants, 12 enfants, vous n'avez même pas de quoi faire le Shabbat, vous n'avez pas ceci, cela. Il lui a répondu comme ça. Vechen, on fait des enfants par rapport à l'argent. Et si je suis riche demain, quand j'ai 80 ans, alors je fais quoi, rétroactif? Hachem nous a dit de faire des choses, de compter sur lui. Il lui a répondu, même si j'ai pas de quoi manger, il n'y a pas un seul de mes enfants qui n'a pas mangé un jour, il n'y en a pas un qui manque d'habits. Akol met Hachem et Barach. Dans la semaine, il a gagné le loto. Vous ne vous rappelez pas de cette histoire? Non. Haredi, il a gagné le loto. Plusieurs millions, il a, je crois 13 millions de shekels. Ah, la semaine dernière? Non, il n'y a pas tellement longtemps de ça. Il y en a un qui a gagné 12 millions 6, il a tout donné pour la Zaka. La semaine dernière. Non, ça c'est un autre qui a gagné le loto, qui a tout donné la Zaka, je ne parle pas de ça. Je parle de Haredi. Sa femme était enceinte, il lui a dit Anima min Bachem. Il lui a dit moi, avec Hachem, je suis bête, je ne réfléchis pas. Il n'y a pas, comme vous dites, alors je gagne tant, ça fait 2 enfants maximum. Il lui a dit Baruch Hachem, ma femme attend 12e enfant, Hachem, il fait ce qu'il veut. Quand il veut donner, il donne, du jour au lendemain. Le mec, il lui a rayonné. Il a gagné un loto, du jour au lendemain, il est passé de pauvre à multimillionnaire. En un seul jour. Donc c'est pour ça qu'après les Jvarim, il a dit, tac, on retourne. ויגביה ליבו כי צריך לחשוב אחר שמחה יבוא לתוגה ותוקים אחר התרועה ורומזת לצער וייסורים עוד פעם ותקיעה ורומזת לטובה. Et c'est pour ça qu'on finit toujours avec la tkiya. Et c'est pour ça qu'à la fin il est marqué techa beshofar gadol. Mais c'est techa, tkiya. À la fin des temps se fera entendre un grand chauffard. Ce sera le chauffard de la joie. Et comment ce sera le chauffard de la joie? Comment est-ce que tu peux effacer autant de malheurs d'une vie courante sur Terre, après tout ce qu'on a subi, les pogroms, la Shoah, les injustices? Comment tu peux me dire que tu vas effacer ça? Le grand son qu'on entendra à la fin des temps. Pourquoi ce sera un jour de joie? Parce que tu vas enfin avoir l'explication du pourquoi de toutes tes souffrances.
Parce que je le dis, je le répète encore aujourd'hui pour ceux qui ne le savent pas. La souffrance réelle de nos vies n'existe non pas par la souffrance elle-même, mais par le manque de connaissance de pourquoi on souffre. Je te donne un exemple. Un exemple que j'ai vécu. Quand je suis parti chez le dentiste la semaine dernière, j'ai eu une infection. Petite infection, pas dramatique, mais une douleur, chaval al azman. J'avais vraiment très très mal. Infection. Je vais chez le dentiste. Et le dentiste, il me fait plus mal que l'infection. Quand lui m'a fait mal, j'ai pas dit un mot. Vous savez pourquoi? Je me suis posé la question. Le mec, il vient, il te regarde, il appuie, ça fait mal. Ça fait encore plus mal. Mais j'étais bien. Comment c'est possible que tu as plus mal, t'es bien, tu as moins mal, t'es mal? C'est pas logique. Parce que je sais que c'est pour soigner. Parce que j'ai la réponse de pourquoi je souffre. Il appuie. Il appuie pour me donner les médicaments qu'il faut. La douleur était plus grande, mais moralement j'étais bien. Et pourquoi? Parce que j'ai la réponse pourquoi je souffre. Quand on dit quand tu viendras nous sauter une chauffard pour les chérutenu, c'est quoi les chérutenu? Pour nous libérer. Mais libérer de quoi? Quand Hachem va t'expliquer pourquoi tous tes contrats se sont annulés, pourquoi dans ta vie ça n'a pas été comme ça et comme ça et comme ça, tu vas te rendre compte de quoi? Que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi à ce moment-là précis. Chose que tu ne vis pas du tout au moment où la chose elle t'arrive. Quand tu subis une épreuve, au moment où cette épreuve frappe à ton cœur, t'es triste, t'es mal. Ouais. Et tu sais pourquoi t'es triste et t'es mal? Parce que tu ne sais pas pourquoi. Le chauffard du Mashiach, c'est un chauffard qui va donner des explications à tous les pourquoi on a souffert. Et quand on saura pourquoi on a souffert, on se mettra tous à danser. Parce qu'il n'y avait aucun malheur. C'est pour ça que c'est entouré de bonheur, de malheur, de pleurs et de bonheur. Pourquoi c'est au milieu des deux? Pour te dire qu'en réalité, l'intériorité donnera de l'extériorité positive. Il faut être juste patient. Patient, c'est le synonyme du mot humble. Et encore un autre remède, et je finirai avec ça pour le chauffard. Il dit tout simplement, si tu regardes bien les temps, il y a des moments de neshima. Quand ça ne va pas dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Ben Nishra dit, respire. Commence pas à t'étouffer d'air. Pourquoi? Il dit parce que automatiquement, Altitia Esh Mina Rahamim, ne te décourage pas de la bonté d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne met jamais une épreuve chez l'homme s'il ne peut pas la supporter. Et au toto, de toute façon, il remontera tôt ou tard. Et là, il y a Shov à Kavod Lavo, qui ne se déprime pas, qui ne se décourage pas, car Bezrat Hachem, tout cela finira bien pour lui. Alors maintenant, on attaque directement sur les fruits. Bon, ici, il donne des conseils qu'elle doit dans les halachot, halacha alef. On évitera de dormir Rosh Hashanah au maximum, parce que celui qui dort fait dormir son mazal. Echol, Adamud Hashachar, il pourra manger éventuellement jusqu'à Adamud Hashachar. Aval, Mishe Ishan, Yochal, Achar Hashanah, Tov, le Meshane. Pour ne pas m'attarder ici, on va chez le coiffeur la veille de Rosh Hashanah, demain il faut aller chez le coiffeur, le mikvé, des habits blancs et neufs. Où est-ce que c'est ici le seder? Ah, je pense que c'est ici. Voilà. On commence le seder. Pourquoi tu as mis la sonnerie de Mission Impossible? C'est amicalement vôtre, ça, non? Hier Agil. L'echol de Rosh Hashanah b'shtal elot al shulchan seder zet chilat marim. Donc les deux soirs du seder, on dira chez Chiyanou d'ailleurs, aux deux soirs du seder, chez Chiyanou v'kiyemanu v'higianu la zemanazé avec le sourire. Seulement pour le deuxième soir, c'est mieux d'avoir un fruit ou un habit neuf sur la table pour pouvoir, Bezrat Hashem, dire la bénédiction de Sheikh Yanou sans safek. Je rappelle pour ceux qui nous regardent en direct de ne pas oublier de faire la Eruv Tafshilin. On a déjà expliqué de prendre deux éléments, Bezrat Hashem d'un minimum de 30 grammes, Bezrat Hashem et de les consommer pendant Shabbat Kodesh, ou le vendredi soir, le samedi midi, ou Seudah Shlishit. Afin de pouvoir cuisiner de Yom Tov pour Shabbat, puisque ce sera Yom Tov, Shabbat. Même si c'est pas de la cuisson. Ça veut dire quoi, c'est pas de la cuisson? Non, il faut cuire. Non, mais si, même si. Il faut aussi quelque chose qui tienne pendant 3 jours, quoi. En général, on prend du pain,
On prend un pain complet de 60 grammes minimum, on prélève là-bas 30 grammes pour faire le rouf tafshilin, qu'on mettra de côté. Yeragil echol berosh. Il y a des personnes qui ont préparé tous ces plats cuisinés à l'avance, mais elles vont faire des salades. Non, il n'est pas obligé de faire du tout, il n'y a pas de rapport. Ah, d'accord. Alors, justement, j'ai parlé de ça ce matin en hébreu. J'ai expliqué que si une personne a tout préparé, il y a des gens aujourd'hui, grâce au congélateur et au frigidaire, ils préparent toutes les séoudotes. Mais étant donné qu'il y a une marque lequel à savoir, quand tu allumes les bougies, arrête là-bas, tu m'avir mi esh, les esh. Dans ce cas-là, il fait le rouf tafshilin sans bénédiction. Et dans le cas où la personne a omis de faire le rouf tafshilin, et qu'il n'a vraiment pas fait exprès, il comptera sur le rabat de la Ir, c'est-à-dire le rab de la ville, qui est le rab Shenin ici, ou le rab Frem Pinto, qui eux, quand ils font le rouf tafshilin, sortent tous les habitants de la ville qui auraient omis de faire la bénédiction sur le rouf tafshilin. C'est que même si vraiment une personne a oublié, elle peut continuer à cuisiner parce qu'elle compte sur la ville, le rab de la ville. À la condition, vraiment, il a oublié. Pas il fait exprès. C'est-à-dire. Alors voilà, on y va. On a un seder à faire, ce qu'on appelle les simanat tava. Pourquoi les simanat tava? Il dit comme ça. Tchelam varer temarim. On évitera de manger des choses, dit le Ben Ishraï, qui sont chamutzim. Mazé chamutz. Tout ce qui touche à chamoutz. Aigre. Tout ce qui est aigre. Pourquoi? C'est bon de manger... comment ça s'appelle hein, quand tu as tous les légumes qui sont dans le vinaigre? Les variantes. C'est vachement bon des variantes. Le mec qui veut se kiffer des variantes. Pourquoi pas? Alors écoutez bien la réponse. Ben Ishraï nous apprend quelque chose de phénoménal. Quand je dis de phénoménal, c'est vraiment phénoménal dans le sens où ça vient nous faire prendre conscience d'une situation. Comme vous le savez tous, il est strictement interdit de se fâcher de façon générale. Mais alors à Rosh Hashanah, il faut rester transparent à tous les problèmes. Ne fais aucune réflexion à personne, sois souriant, sois agréable. Pourquoi? Il dit le Ben Ishraï, écoutez bien, tu sais pourquoi il ne faut pas manger du chamoutz? Ça veut dire des choses qui sont aigres, de peur que quand tu manges, tu fais... Et alors? Parce que tu fais un geste style, c'est pas... Ça m'a piqué au palais. On mange pas de piquant, on mange pas de choses qui sont aigres. Il dit parce que les signes de Rosh Hashanah sont tellement répercutés pour l'année que si tu fais comme ça, tu risques de faire ça toute l'année. Je répète. Pourquoi ne pas manger de variantes? Pourquoi ne pas manger des choses aigres, chamutzim? De peur que tu fasses une grimace d'un truc qui t'a déplu pendant Rosh Hashanah. Pour vous dire à quel point ce que tu vivras à Rosh Hashanah aura de l'influence sur toute l'année. Pas simplement au niveau de la parole, des nerfs, du cœur. Pas à ce niveau-là. Le Ben Ishraï, il dit la grimace. La grimace que tu peux faire. Tu manges un piment. Il est trop chaud, tu sues. Tu fais ça. Il dit alors, tu vas suer toute l'année. Ça influence sur la personne. Alors je vous mets en garde, comme vous le savez tous, que Dieu te bénisse Adam et Yaka. Amen, amen. Ta gentillesse, ton soutien. Amen. Vraiment, une belle équipe, une belle famille. Amen. Grande réfoua shlema pour ton papa, Yehuda Ben Elio Ayakar. Amen. Et un Ben Zachar Shtane. Amen. Quoi amen, un problème ou quoi? Continue. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont tous étaffés avec des diamants. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il n'était pas là, quoi, pour le loto. Ah, pour le loto, il n'était pas là. Ah, mais moi, c'est... Quand tu prends des choses, vous allez voir que le Yetzer Hara, il fait tout pour Rosh Hashanah pour qu'on vous mette les nerfs. Ne tombez pas dans le piège. Si vos filles elles vous font des réflexions, si le petit ne veut pas venir au kidouche, tout avec le sourire. Bekef. Bekef, dis le mot Bekef, tout Rosh Hashanah. Besimcha. Rosh Hashanah, le mot-clé, c'est Besimcha. Ta belle-mère, elle te dit à Rosh Hashanah, tu sais pas cuisiner. C'est pas bon du tout ce que tu as fait en public, hein, j'adore faire ça. Tu dis quoi? Bekef, je ferai mieux la prochaine fois. Tout avec le sourire. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il connaît la force de Rosh Hashanah. Il veut que tu aies un Rosh Hashanah pourri pour que ton année soit pourrie. Comme Alors vous êtes prévenus. Rosh Hashanah, comment ça va? Bekef. Comment tu te sens? Ah, tu te lèves pas le matin, tu dis je suis crevé. Pourquoi? La prière elle est honnête. Il faut se lever avant le lever du soleil. Il ne faut pas oublier ça. Hommes et femmes, levez-vous avant le lever du soleil. On a le minhag de faire le livre des Télim en entier le premier jour, Hot Pam le deuxième livre en entier le deuxième jour, et surtout le Tikkun HaKlali.
étudier surtout la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Alors il y a deux études comme ça, je fais une parenthèse avant de continuer. Il y a deux études qu'il faut faire à Rosh Hashanah. Le premier, c'est les Mishnayot de Rosh Hashanah, et surtout d'étudier le Likutei Moharan, Likutei Etzot, Sefer Amidot, tout ce qui touche à Rosh Hashanah, même le Likutei Halachot de Rabbi Nathan. Étudier beaucoup Rabbi Nachman pendant cette période, rappelez son mérite, demandez-lui à Rabbi Nachman de prier devant le ciel, puisqu'il a les clés de Rosh Hashanah, selon la tradition, de prier Rabbi Nachman, d'aller prier Hachem pour nous, de nous représenter, Shemam Nitztov Be'ad Kol Am Israël, surtout prier pour le clan Israël, Be'ezrat Hachem. Voilà, donc n'oubliez pas de l'écouter Moran sur la table, de dire quelques paroles de Rabbi Nachman de Breslev, Be'ezrat Hachem. On l'a dit juste avant que tu viennes. 2 fois on l'a dit. 150 et 150, Gematria Chaper, on l'a dit tout ça. Mais, comment ce sera donc Rosh Hashanah? Super. Le matin, vous vous levez. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? C'est comment vous attrapez le Yetzer Hara? Tu te lèves le matin, honnête. Surtout pas! Je suis crevé. Je suis fatigué. J'ai mal au dos. Non, ne fais pas ça. Ni t'es fatigué, ni t'as mal au dos, ni t'as mal aux jambes, ni je suis crevé, ni j'en peux plus. Ne dis pas ces mots-là. Mais je te dis, Hamoud, tu vas faire comme ça influence sur l'année. Tu vas dire, je suis crevé. T'es pas crevé. T'es crevé, ne le dis pas. T'as mal au dos. Si j'étais tunisien, qu'est-ce que je dirais? T'as mal au dos, crève. Non, tu vois, t'es pas tunisien, toi. Ça veut dire, préférable de souffrir que de dire. Non, il faut avoir l'humour tunisien pour comprendre ça. Un Algérien, il écoute ça, il dit, comment il parle? Il comprend rien. Je veux dire par là quoi? Des fois dans la vie, mieux vaut crever que de se plaindre. Pourquoi? Parce que se plaindre, ça va faire crever toute l'année. Voilà ce que ça veut dire. C'est de comprendre un petit peu ce qu'on dit au lieu de retenir que les mots-clés. Alors on commence par le mot Tamar. Voilà, comme Asher Salfati il a fait son feuillet ici. On dit Asher Ayaka, avec des petits dessins. Si le mec il n'a pas compris, il te fait. Eh ben voilà. Les dates. Alors juste comme ça, je reviens brièvement sur une parenthèse pour vous préparer au Seder. Il y a plein de marloquettes, voilà ce qu'il faut faire. D'accord? Très brièvement. Tu rentres, tu fais le kidouche. Tu fais le kidouche, une fois que tu as fini, tu bénis les enfants, la famille, que du bonheur, que des chants, de la joie, blablabla. C'est-à-dire des chants en l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire uniquement. L'achar miken. Tu fais Netilat Yadayim Amotzi Lechem Min Haaretz. Le pain, on a l'habitude de le mettre dans le sucre ou dans le miel. Il est bon aussi de le mettre dans le sel. C'est-à-dire, il y en a qui ont l'habitude de faire que dans le sucre. Achitov, donner sa part au Yetzer Hara, le sel et le sucre. Achitov. Ah oui, il y en a qui ont le minag de faire que dans le sucre. Le mieux, c'est les deux. Une fois que c'est fait, que tu as mangé, n'oubliez pas ce que je dis maintenant, c'est le plus important. N'oubliez pas. 30 grammes de pain. Pourquoi 30 grammes de pain? Parce que, étant donné que tout de suite après, on va amener le plateau sur la table, qu'est-ce que font les gens? C'est une halakha que les gens ignorent ou passent dessus. Ils mangent un tout petit morceau de pain. Ils ont mangé moins de kazaïd de pain. Ils amènent le seder. Et on a un din qu'on appelle torkede achilat peras. Si je vais selon la dalle je vais jusqu'au bout. C'est 9 minutes. Il y a 7 minutes et demie, 4 minutes et demie. Le maximum achilat peras, c'est-à-dire le temps de manger pour faire le birkat Amazon sur kazaïd de pain, c'est 9 minutes. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Plusieurs fois j'ai vu ça à table. Ils prennent un motzi lechem min haaretz, ils prennent un petit carré de pain, ils le mettent dans la bouche. Et après ils font le seder. Il y a un quart d'heure qui est passé parce qu'il y a de sang, des fois chacun commente, on dit des choses. Et après ils mangent du pain. C'est baïa pour le birkat Amazon. Parce qu'il faut manger kazaïd. Alors n'oubliez pas ce détail. Quand vous ferez un motzi lechem min haaretz, donnez une bonne partie de pain aux gens, avant d'amener le plateau, d'abord qu'ils mangent ce morceau de pain, et seulement après, ils pourront consommer, Bezrat Hashem, le plateau du Seder. Vezé Perouch Hadavar, que si les gens veulent bien faire les choses, ils feront comme ça. Juste un instant, je vais bloquer ça. Voilà. Vezé Perouch Hadavar, seulement après, on amène le plateau après le Motzi Lechem Min Haaretz, et ni après le Birkat Amazon, ni entre le Kiddush et Netilat Yadayim. Selon Rav Ovadia Yosef, Zot Hashita Achi Tova Venechona, de le faire. Alors comme ça. Alors deux choses ici, on avait vu ça ensemble, c'était très beau ce qu'il dit ici, un très beau Kiddush du Ben Ishraï, qui dit comme ça. Il y a deux chitotes, deux façons de faire.
le mieux. Parce que c'est comme les voitures, la halachot, c'est comme les voitures. Tu as la Fiat, tu as la Peugeot, tu as la Mercedes, tu as la Rolls-Royce. Nous, ce qu'on enseigne ici, c'est les Rolls-Royce. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Tu prends la date, tu l'ouvres, tu la vérifies. Tu vérifies qu'il n'y a pas de verre. Tu enlèves le noyau. Tu refermes la date pour qu'elle soit entière. Une fois qu'elle est entière, tu dis la bénédiction, d'abord, Boré Péri Aretz. Ensuite, tu t'acquittes pour tout ce qui est Boré Péri Aretz, après Boré Péri Adama, pour tout ce qui est Boré Péri Adama, vechule. Tu prends ce tamar, tu manges, tu as fait la bracha. Normalement, après tu dis Yehi Ratson Milfanecha, même les enfants peuvent le dire, c'est bien de les laisser participer, ton épouse peut le dire, tout le monde peut le dire, faire un tour de table pour donner la considération, que chacun puisse participer avec le sourire au seder, et une fois que tu as dit Ratson, tu finis ta date ou tu manges encore un bout de ta date. Le Ben Ishraï, il est noté pour une autre chita, une autre façon de faire. Et il dit quoi? Une date pour la bracha, et encore une date pour Yehi Ratson. Bizarre. Mais il donne un tam magnifique. Il dit pourquoi. Alors, le mot tamar en hébreu, kilo tamur hachamecha. C'est kilo tamur hachamecha, car ne se termine jamais ta miséricorde. Ce qu'on dit dans la Amida. Kilo tamur hachamecha merachem. C'est ce qu'on dit. Lo tamur, tam en hébreu, ça veut dire finir une chose. Alors il dit comme ça. D'abord tu prends un tamar, tu dis bracha. Ensuite tu prends un autre tamar et tu dis Shitamu oivenu, que se finissent nos ennemis. Alors maintenant il dit il dit pourquoi il faut prendre 2 témarim par personne? Et il dit qu'en réalité nous avons 2 ennemis. Le juif, il a 2 ennemis. Il a les ennemis qu'on connaît, les cousins qui ne nous aiment pas trop ici. On a des ennemis qu'on appelle les nations du monde, pour certains cas. Mais il y a des ennemis qui sont pires que tout. Ce sont nos Averot. Et eux, c'est pire que des SS. Les Averot portent plainte contre nous. Il dit pourquoi il faut prendre 2 tamars chez Itamu oivenu. C'est-à-dire quoi chez Itamu? Qu'ils cessent nos ennemis. Il dit il faut prendre un pour les ennemis d'en haut et un pour les ennemis d'en bas. Pour que Bezrat Hashem, on soit libéré d'eux. Pourquoi on ne fait pas la bracha avant? La bracha, les Hiratson avant? Oh, Sheila Tova, Atashoel. Tzrak Cohen, il dit pourquoi on ne fait pas d'abord Yehi Ratson et seulement on fait la bracha. Ça c'est pour le Derech Eretz. Dans la vie, c'est comme pour le Talit. Pourquoi est-ce que le Talit, qui est beaucoup moins important au niveau de la Ktusha que les Tfilin, on met d'abord le Talit, après les Tfilin. On devrait mettre d'abord Begadol les Tfilin et ensuite le Talit. Seulement, l'ange du Talit, si on faisait une chose pareille, il porterait plainte pour manque de savoir-vivre. Il te dirait, Yitzhak Cohen, pourquoi est-ce que tu m'as fait passer en dernier? Tu vas lui répondre, parce que les tefilines, c'est beaucoup plus kadosh qu'un talit. Il va te répondre, dis-moi, tu mets des tefilines, toi, Chol HaMoed, Yom Tov, Shabbat? Tu vas lui dire non. Et tu dis, et moi, tu me mets? Tu vas dire, oui. Alors il va te répondre, Tadir, Mishino Tadir Kodem. Est-ce que tu fais plus souvent Yehi Ratson, ou est-ce que tu dis beaucoup plus souvent Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz? Bah, pitom, tu fais passer. Et c'est pour ça que chez Shechianu, c'est pareil. Quand tu prends un fruit nouveau, normalement, tu es content de prendre le fruit. Qu'est-ce que tu dois dire d'abord? Normalement, tu aurais pensé dire chez Shechianu après borei peri ha'etz. Tadir, Mishino Tadir Kodem. Kodem kol borei peri ha'etz, et après, Shechianu. C'est là. Aval emet la mito, je dis franchement, si vous avez fait le contraire, zelomé akev. Ça veut dire, ça change rien au problème, c'est juste que tu es passé de la Mercedes à la petite Fiat Uno, quoi. Tu as descendu le niveau, c'est pas bien. D'abord, Boré Péri à Etz, et seulement après. Alors, pour Boré Péri à Dama, Rabbi Abraham, il avait sorti une blague très sympathique. Il y en a qui amènent de la banane. C'est-à-dire, parce que banana, c'est banané. Bon, c'est du tmanique. Alors, il y en a qui m'a dit non, parce que la banane, c'est le sourire. Et si tu la retournes, c'est la tristesse. Un peu relou comme... Je trouve ça un peu relou. Non, c'est vrai. Le mec il me dit, regarde, quand tu prends une banane comme ça, c'est le sourire. Bah, retourne là, ça fait la tristesse. C'est un peu tiré par les cheveux. Non. Prenez quelque chose qui est boré péri adama, comme du melon, et vous faites la bracha dessus, et aussi des chova bezrat Hashem. Ensuite, on mange de la roubia. Hein? Pour ce qui est des dates. Oui.
Parce que la date, en principe, on prend pour Oshana les nouvelles. Oui. Les dates nouvelles qu'on n'a pas encore mangées. N'est-ce pas? C'est un fruit nouveau. Oui. Du premier soir. Oui. Dans le Kiddush, pendant le Kiddush, on va faire le Shechianu. Oui. Si on a couvert le fruit lui-même, on est obligé de refaire Shechianu sur le fruit? Absolument. Très bonne question qu'il pose ici. Il a posé une très bonne question, une question à la fin en plus. Il dit, mais attends, quand tu fais le kiddush, tu dis Shechianu. Oui. Ensuite, tu prends un fruit, tu dis Shechianu. Pourquoi est-ce qu'on fait Shechianu pendant le kiddush? Pour quelle raison on dit Shechianu pendant le kiddush? Pour le Zman. le zman de quoi? De Rosh Hashanah, on ne sait pas si on va vivre ou mourir, et tu dis Shechianu. Ah ah. Pour la fête, pour le Moed lui-même, pour le Yomati. Oh, donc donne le mot pour le Yom. Il a fait ça. Non, mais c'est la date. Pourquoi tu fais Shechianu? Qui gâte le Yom Tov. Il faut faire attention, parce que pourquoi on ne fait pas de Hallel? La Gemara elle dit, parce que tu ne sais pas si tu vas vivre ou mourir, tu fais le Hallel. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu fais Shechianu? Réponse. Parce que Yom Tov. Yom Mazé ou Tov. Alzan Omer Shechianu. Donc comme la journée elle est bonne, la bracha de Shechianu elle est pour le jour lui-même, elle n'est pas pour le fruit. Belachen. Si maintenant la personne a dit Shechianu pour le Yom Tov, et qu'ensuite il amène le plateau, et qu'il voit un fruit nouveau, Yagid Shechianu Vekiemanu Veigianu sur le fruit. Ce qui est différent par contre, pour le deuxième soir, où il est préférable d'avoir un fruit nouveau, ou une chemise. Là tu dois faire la kavana, de faire sur le fruit qui est nouveau aussi. Pour les outils des chova, c'est-à-dire sortir du doute, du deuxième soir de Shechianu, parce qu'on ne sait pas si Rosh Hashanah c'est 2 jours mamash, ou 2 jours qui font un jour. C'est-à-dire que le deuxième soir, même si on a un autre fruit nouveau, qu'on n'a pas mangé le premier soir, Le Shechianu du on ne Kiddush. fera pas de Shechianu sur le fruit. Non, parce qu'on aura besoin de lui sur le plateau, devant toi pour le kiddush. Pour le C'est là? Et maintenant, si on se sert d'un vêtement nouveau, Oui. pour faire le Shechianu, est-ce que le vêtement nouveau, en réalité, c'est en principe une chemise? On va le mettre avant d'aller à la tfila. Non, alors justement, je comprends ce que tu veux dire. Ah oui, bon. J'avais expliqué ça d'Afka Ouman, c'est bien d'avoir des habits, celui qui peut, il achète une nouvelle chemise, et si possible 2 chemises, pour les Tradesh. Tu as la première chemise, le soir, tu dis Shechianu avant de la mettre pour aller à la Beth Knesset. Le deuxième soir, tu es toujours avec la chemise du jour, tu prends la chemise que tu vas mettre le lendemain matin. Ve'alza ta mistakal alea, et tu dis Shechianu. Comme par exemple ce qu'on fait pour la bougie de Pessah. Ce que je fais en général, j'achète les chemises pour Pessah, parce que Pessah on grossit un peu. Donc je prends du large. Très large. Ça vous fait rire, hein. Je dis de large, ça vous fait rire. Hein. Eh ben, heureusement qu'on rigole. Mais la reine, Bisiata d'Ishmaïa, la chemise, tu ne vas pas la mettre tout de suite, mais tu vas la mettre le lendemain. Alors tu peux la mettre. Bon, au moins, la chemise, elle est en ta possession. C'est là. Quoi, le deuxième soir, tu mets la chemise à côté du Ok. Ou pas à côté, enfin, tu la vois et tu dis, Shechianu Gam sur la chemise que je vais mettre, et sur le kiddush. Okay. Si je l'ai mise pour la fête, c'est ma je savais pas mon Parce qu'en général, on dit Shechianu dès qu'on la met sur soi. Parce que on a l'exemple quand tu fais des compotes pour un khatat. Il fait chercher sur son talit. Je sais pas, tu lui dis, pense à ta nouvelle femme, pense à ta khalifa, qu'il a déjà tranché sur lui. Du moment où il le porte en bah, il a un idée de Il a fait meurtre. Tu as très bien répondu à la question, parce que dans ta question, il y a la réponse. Quand le khatan, je lui dis, pense, mais la bracha, est-ce qu'il aurait dit s'il n'y avait pas eu le talit? Non. Un stock, c'est du stop. C'est-à-dire, maintenant que tu fais, on a sur quoi compter de faire Shechianu sur le talit, alors maintenant tu penses aussi à ta femme. Le mismaré, la nouvelle femme, fait Shechianu? Non. Avant maintenant qu'on a sur qui compter, alors oui, on peut faire Shechianu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à four. Quelqu'un qui est en deuil, il achète pas un vêtement pour la ville au occasion. Quelqu'un qui est en deuil peut tout à fait acheter un vêtement, sauf qu'il ne soit pas blanc, quoi. Okay. Dans l'année de deuil, on peut tout à fait acheter des vêtements. On peut dire la bracha Shechianu sur un fruit. Et on dit pas on dit Shechianu alors même sur un. Ok. Mais bah, tu vas pas dire Shechianu pendant le kiddush? Oui, mais Ah bah alors. Tout comme tu es heureux d'arriver à Yom Tov, tu peux... Non, ce qu'il faut, c'est pas acheter un vêtement neuf. Tu peux acheter des meubles, tu peux acheter une maison pendant que tu es en deuil.
Tu peux acheter le quartier si tu veux. Hein? Est-ce que vous nous conseillez La vie de deuil ne s'arrête pas. Non, mais les vêtements, on n'a pas le droit, non. Myanmar. Il faut Zekatou. On n'achète pas de vêtements pendant l'année de deuil. Minag. C'est Peut-être pendant le mois. Tu peux acheter. Oui, pendant le mois, on évite d'acheter. Et pendant le mois, oui. Mais dans l'année, je te parle. Je ne suis pas au courant qu'on n'achète pas de vêtements neufs dans l'année. Il y en a qui sont mahmirim, ils disent en général, on n'achète pas de blanc. Le blanc, c'est siman de vie, de joie. C'est-à-dire, voilà, écoute, je mets la main. Est-ce que vous nous conseillez de prendre un costume blanc à Rosh Hashanah ou normal? Oh, selon la Chassidoute et le Hari Akadosh, on s'habille en blanc à Rosh Hashanah. J'ai parlé de ça à Ouman. Il faut faire très attention. Et là, je répète ce que j'ai dit vraiment mot pour mot. Pourquoi est-ce qu'on appelait Lavan Lavan? Parce que Lavan, il avait une neshama noire et il avait toujours des habits blancs. Ayokormlo Lavan. C'est-à-dire faire très attention de ne pas être hypocrite. Quand on expliquait le chauffard, on a fait un cours sur le chauffard en expliquant que le début du chauffard c'est la bouche et que l'extérieur du chauffard c'est le cœur. P, lève, la bouche et le cœur. Il faut être vraiment, si on veut s'en sortir devant Hachem le Yom Adin, il faut être Toho Kevaro. Il faut que ce qu'il y a dans ton cœur soit ce qu'exprime ta bouche. Tu ne peux pas venir en blanc devant Hachem et rester le même personnage qui continue les mêmes avérotes, à insulter sa femme, à être gasroar, comme on dit, vulgaire. La personne n'arrange rien dans sa vie, il vient Dieu en blanc. Dieu, comment il appelle celui-là? Il appelle Lavan. Lavan à Arami, Ramai. On appelle Lavan à Arami le blanc qui trichait. Lachem Bezrat Hashem, selon la Shita du Hari Akadosh, il faut venir en blanc. Le Rabbi Lubavitch, on en a parlé hier soir, a donné une très belle explication pourquoi on vient en blanc à Rosh Hashanah. Très très belle explication. C'est parce que comme on est capable de dire que Hashem nous aime, et qu'on sait que Ken Panim Lamaim Kach Leva Adam La Adam, tout comme l'homme se reflète, c'est souvent tu peux dire celui-là il m'aime pas. Si celui-là il t'aime pas, c'est parce que tu l'aimes pas. Sachez-le. C'est-à-dire que si tu veux que quelqu'un t'aime, efforce-toi de l'aimer. C'est pour ça que, comme dit le Rabbi Lubavitch, on dit que Dieu nous aime quand on fait, après, Ata Bechar Ta'anu Mikol Ha'amim, ce que j'expliquais hier soir, eh bien, tu te permets de t'habiller en blanc en disant, puisque Dieu même, il m'a donné l'exemple de savoir comment l'aimer. Et Israël, il faut savoir qu'il est dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses, mais c'est un chose pour nous-mêmes que je ne peux pas faire maintenant parce qu'on s'éloigne du sujet. Mais c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes bien en blanc, c'est parce qu'on est au-dessus de tous les dynimes. Israël, c'est quelque chose d'inexplicable. Le peuple d'Israël, celui qui est juif, qu'il sache qu'il appartient à quelque chose qui appartient à un monde inexplicable, le Rabbi en a écrit 2-3 pages, c'est magnifique à lire, Bezrat Hashem, mais on s'habille en blanc tout simplement parce qu'on a confiance et qu'on a fait tchouva. Voilà pourquoi on s'habille en blanc. Ça veut dire que les slichot de 30 jours qui ont précédé Rosh Hashanah t'ont fait passer de l'état de gris, de noir, à l'état de blanc. C'est là. Alors c'est quoi Roubia? C'est les haricots blancs. Vouma shekorim belshon arabi Roubia. Yiratson, shirbu zachuyotenu, qu'il multiplie ses mérites. C'est-à-dire, ולפי מה שכתב הגאון מגן אברהם, שיבקש גם לפי המשמעות נראה בלשון מדינה, לכן אנחנו אנשי בגדד, קוראים לו לוביה. צריך שירבו זכויותינו תלה בבינה. Donc ici on nous dit que se multiplient nos mérites comme la loubia. Lama. Shirbou zachuyotenu. Pourquoi la loubia, ce serait que se multiplient nos mérites? C'est un jeu avec le nom, parce qu'ils appellent ça Roubia, Yirbo. Et après, le Ben Israël dit Loubia, parce qu'il y a des gens qui l'appellent Loubia. Les Vaven, c'est ça, c'est un jeu de mots. Alors il y a plusieurs choses. Non, je voulais le fruit lui-même, le légume lui-même, je voulais vous donner une explication. Effectivement, là il dit comme ça, voilà, c'est les mots Loubia. Donc il dit c'est Zachuyotenu. Pourquoi Zachuyotenu? Parce que seuls les mitzvot qui sortent du cœur, qu'on expliquait hier soir, justement, Loubia, c'est le mot lève. Loubia, lève. Alors il y a un remède ici qui est fait, lève Hachem, top, l'homme est chané. Alors la Loubia, pourquoi c'est l'haricot blanc? Parce que les légumes en général qui sont, comme tu dirais, les lentilles, les petits pois, c'est un rond, vous avez remarqué? C'est une forme. La Loubia, c'est une forme et une autre forme. C'est un espèce de 8. Que se multiplie le mérite, que ce qu'on fait ici se dédouble, comme la loubia qui prend une forme de comment on dit, je
sais pas comment on dit en français. Elle se dédouble. Elle commence par un rond, elle continue de l'autre côté, refaire Un double rond comme ça. un double rond, voilà. C'est un double rond qui se multiplie, qui vient. כאשר נוהגים לומר קרא בשתי בקשות, תקרא רואה על גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו. שום משמעות. קריאה על שם קרא. Je pense que j'ai sauté une ligne ici. לוביה וצריך שירבו זכויותינו. וכאשר נוהגים לומר בקרא le קרא. On passe maintenant au קרא. C'est quoi le קרא? Gezal Dinin, c'est la course. כאשר נוהגים לומר שתקרא רואה דיננו, donc que se déchiquetent les décrets contre nous. ויקראו לפניך זכויותינו, שהוא משמעות קריאה על שם קרא. הוא בעניין הרוביה, לפי לשון מדינתנו. ואחר כך רוביה יאכל קרתי. Donc, juste avant de ça, on a le quartier, c'est le poireau. Chez Kartou, Oivenu Vesonenu, que se déchiquetent, que se déchirent plus exactement, nos ennemis et tous ceux qui nous haïssent. Le poireau, il vient faire quoi? De quel ennemi on parle que Dieu les déchire? On parle de Zera Levatala dans le Karti. Pourquoi Karti? Parce qu'il faut savoir que Karti, ça vient du mot Karet. Et que celui qui fait Zera Levatala se rend Karet. Celui qui fait Zera Levatala, ou aussi mettre son Karet. Là, on prend du Karti. Et on dit que eux ils soient Karet, pas nous. C'est-à-dire qu'on vient les récupérer. D'où l'importance des Rechagav de faire le Tikkun HaKlali le jour de Rosh Hashanah. Shaladam Sotse Keri. Parce que ça vient réparer, le poireau vient réparer Zera Levatala. Asher Alem Echabdim Kiryat Shema Shalamita, Balehem Neymar, Oivish Anshebeto. D'où ce que dit dans ce qui est marqué dans Micha, ou dans Masechet Sota 49 à Moudbet, comme c'est marqué là-bas, Oivish Anshebeto. Qui sont les pires ennemis de l'homme? Anshebeto. Ce sont ceux de la maison. Regardez ce qui est fait dans la Gemara de Sota et de Sanhedrin aussi. C'est marqué qu'à la fin des temps, quand tu verras la génération du Machar, tes pires ennemis, ceux qui feront le plus de mal, qui ne te laisseront pas dormir, qui vont te pourrir la vie, c'est les gens de ta famille. Pas d'autres familles, comme à l'époque les clans, la famille Banzai contre la famille Yakan, je sais pas quoi. Avant c'était comme ça. Mais les gens étaient unis. Il dit à la fin des temps, c'est ton propre fils, ta propre fille qui va te pourrir ta vie. C'est peut-être ta propre femme, c'est ta mère, c'est ton père, peu importe. Ce sont les gens Anshebeto, les gens de ta maison. Ça, c'est le pshat. Le sod, il dit Ben Ishraï, Oive Ish Anshebeto. Où est-ce qu'un homme il fait des bêtises avec Zera Levatala? Dans sa chambre, à la maison. Et il fait rentrer des démons dans sa maison. Alors il lui dit Oive Ish Anshebeto. Il parle de quoi? De Zera Levatala, que l'homme fait à la maison. Yochal Silka. Et ensuite, il mange le Silka, c'est le bled, c'est ça? Selek. Alors, il y en a qui ont l'habitude de manger, on a expliqué, Silka, Selek, c'est des betteraves. Et il y en a qui disent, c'est le bled, c'est les épinards. Nous, les Tunisiens, on mange la pkaïla. Ou istalko, et venou. Silka, c'est finalement les istalek. Les salek, en hébreu, veut dire retirer. Les salek, enlève-le d'ici. D'accord? Oh, virer nos ennemis. J'ai remarqué le Ben Ishraï, toutes les choses qu'il dit, il parle que des kochot d'en haut. Il dit une fois de plus, retirer les anges accusateurs qui portent plainte contre nous dans le monde, renvoie-les. Ça m'a déjà dit. Kara, on se l'a expliqué la dernière fois dans le Shem Havaya, pardon, dans le nom d'Hachem 42, le deuxième verset, Kabel Rina Tamecha Sagevenu Ta'arenu Nora. C'est Kara, Satan, déchire le Satan. Donc là-bas, on a déchiré le din d'Hachem. Alors le rimon, on avait trouvé quelque chose de sympathique. C'est ta femme qui avait trouvé l'idée? Les gematria, tu te rappelles pas? J'ai bien aimé en fin de compte. Au début, j'ai pas accroché, après j'ai bien aimé, je dis franchement. Rimon matok, donc on prend du rimon, la grenade, et Veniem Elim Mitzvot Karimon. On avait vu ensemble, brièvement, que pourquoi on prend le rimon? Qu'on soit rempli de mitzvot comme le rimon est rempli de grains. Alors on a fait un tour de table à Ouman, chacun avait donné une petite explication, franchement, très sympathique. Pourquoi? Parce qu'on avait vérifié, à maintes reprises d'ailleurs, que moi-même, je peux vous l'affirmer, j'ai compté des dizaines de fois des rimonim, j'ai jamais dépassé les 300 grains dans
dans un rimon. Donc pourquoi tu dis que tu sois rempli de mitzvot comme le rimon, Tariag mitzvot, il n'y a pas 613 grains à l'intérieur. Moi, tu prennes le rimon Gulliver. Il faut voir la composition de chaque grain. Chaque grain, il a un grain à l'intérieur de lui-même. Et donc, ils ont fait le calcul, ils sont parce qu'en réalité, il y avait effectivement 613 et pas plus. Incroyable. Il a fait. Il y a facilement 600. J'ai jamais dépassé les 300. Ah, On n'a pas les mêmes Non, il n'y a rimon. pas plus S'il y a de 300, vous avez parlé de Guimatéa, avec Guimatéa de Rimon, c'est Avec 306, comme c'est un dans 300 l'autre. et quelques. Voilà. Alors, ici, monsieur David quoi? Carsanti. Non. Rabbi David Ben Aaron, il dit que dans chaque grain de rimon, il y a encore un grain. Et que si tu comptes les grains et que tu fais le double, ça fait 613. Manienne, je vérifierai. J'aime bien me vérifier. Et puis il y a C'est un chiffre impair, donc et c'est puis, pas. il y a des fois des grains tout petits, on les voit à peine, alors que C'est d'ailleurs. ils sont gros grossissent. Pas qui c'est qui avait sorti ça, Ouman, sorti quelque chose de très beau. On avait fait la guématria du mot rimon. Vous vous rappelez? 306. 316. Ça fait 316 rimon. En guématria, Non, 306. le mot rimon, Mechila, viens, on fait ensemble. 306. Resh, Yud, même, va, 200, 40 et 10, ça fait 50, donc 250. Le noun de la fin, ça fait 300, 306. alors comment vous 306, avez à... mais si on a un grain à l'intérieur, donc ça fait le double, ça fait 612, et le rimon en lui-même, ça fait le 613. Ah bah voilà. Voilà, là le compte est bon. 306 plus le grain, ça fait 612. S'il y a double de grain, Le rimon, ça fait 613. et là on arrive à 613. Moi, tu m'as pris pour un idiot, quoi. Non, pas du C'est tout. quoi ce traduit de comptable de France? Et si tu prends la grand-mère, et si tu prends le mur qui est en face, C'est le jeu de cette feuille. non, ça fait pas ce qu'on avait dit. Je vous ai fait confiance. Ah, dommage. J'avais bien aimé Bassov. Au début, j'ai pas accroché. Après, j'avais bien aimé. Donc, c'était naze, celui qui a dit ça. Vous êtes trompés. Vous étiez tous en train de tromper. C'est pas bien. C'est Rimoni. C'est qui? J'ai dit à Fitoussi, c'est toi qui a dit ça? Il m'a dit, je sais pas. Oui, c'est lui. On le sait maintenant, c'est lui. Non, c'était pas lui, c'était une femme, mais je sais pas qui avait dit ça. Pourtant, j'aurais demandé de compter, hein. Tovlo Méchané. En tout cas, il y a plein d'explications qui ont été données. C'est que la clipa du rimon est très dure pour dire qu'il faut protéger chacune de mitzvot avec des boucliers dans la vie. Il faut bien, vraiment, il y a plein d'explications qui avaient donné à Ouman. On fait un tour de table magnifique et j'ai reçu beaucoup d'explications qui venaient du cœur des gens. Marc nous dit que son fils, une fois, il a compté 620 grains dans le. 620 grains. 613 plus 7 plats noirs. Il est arrivé à ça. Chut, Marc, c'est trop fort. Marcaïch. Parce que- Ouais, Dieu bénisse. C'est la prophétie. C'est de la prophétie. 620, c'est Gematria Keter. Effectivement, il y a 620 mitzvot. 613 de la Torah et 7 des Rabbanan. 620, alors là, c'est un chidouche. Moi, j'ai jamais dépassé les 300 dans les grains. Je sais pas comment vous arrivez à compter. Et je sais pas quel rimon vous achetez, mais en tout cas, je vous fais confiance. Il est matov umanaim shevet ahim gam yahad. Je crois que c'est le Shla Kadosh qui une fois avait ouvert un rimon et qui avait vraiment compté 613 grains. Mais il faut peut-être être le Shla Kadosh pour trouver 613 grains. Le Hadat, lui, il n'a pas eu ce mérite. Hadat, c'est Avdechem David Twitou, votre serviteur. Je n'ai pas trouvé 613 grains personnellement. Mais j'avais donné l'explication que moi j'avais étudiée. C'est qu'il y a un très bon Moussar Eskel. Pourquoi on est Meleim Mitzvot Karimon? La première explication, c'est que quand vous ouvrez un rimon, il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas un grain. Ça veut dire que ne laisse pas un seul moment de ta vie où il n'y a pas un vide, qui est toujours une mitzvah, Mleim Karimon. Donc ça va très bien avec le fait de dire rempli Karimon. Et la deuxième explication, c'est ce qu'on a expliqué à Ouman. Une fois, une personne était venue me voir et m'avait dit, une femme, je ne suis pas chômeur de Shabbat, est-ce que je peux quand même allumer les bougies de Shabbat? Ça ne va pas l'un avec l'autre. Une bougie de Shabbat, tu vas allumer la télévision, prendre la voiture, ça ne le fait pas. Et je lui avais donné l'exemple du rimon, c'est que chaque grain dans le rimon a une clipa pour elle-même. Elle est séparée, chaque grain est dans un étui. Pourquoi Hachem il a fait en sorte que chaque grain soit dans un étui et que ce grain-là soit comparé à une mitzvah? Pour te dire que chaque mitzvah est totalement indépendante l'une de l'autre. Je vais expliquer qu'allumer les bougies, c'est une mitzvah. D'être chômeur Shabbat, c'est encore une autre mitzvah. La preuve en est. Min adin, l'allumage des bougies. Ne rentre pas Shabbat, tu vois bien que c'est une mitzvah pour elle-même. Et la reine, pour te dire que chaque mitzvah que nous faisons sont toutes dépendantes les unes des autres. Par exemple, tu as les tefilines du bras et tu n'as pas ceux de la tête. Les tefilines du bras, c'est un grain. Les tefilines de la tête, c'est un autre grain. Chacun dans son étui. Ça vient t'enseigner que celui qui met les tefilines de la tête ou du bras, s'il n'a pas les tefilines du bras, il peut mettre ceux de la tête. S'il n'a pas ceux de la tête, il peut mettre ceux du bras. Tu comprends ce que je veux dire? Velachen, par exemple, tu dois mettre 3 pièces tous les matins. Tu n'as qu'une pièce, alors tu ne mets pas. Chaque mitzvah, chaque pièce est dépendante l'une de l'autre. Mets une pièce, même si tu n'as pas les 3 pièces du matin pour la prière. On va finir.
Mizot Karimon, Vachkar Yochal Tapor Bidvash, Besukar Vayomar Yehi Ratzon, Shisrael Shanu Shana Tova, Umtuka, Ben Omri Kidvash, Vacharonim Ata'am Mivim Tapor, Remez Tapuchim Kadishim. Bon, alors ça, par contre, ce serait trop long à expliquer. Il faut savoir que dans le Gan Eden, tout ce qui entoure le Gan Eden, ce sont des pommiers. D'où l'importance de manger d'ailleurs des tartes aux pommes ou des pommes pendant Shabbat Kodesh, puisque Shabbat est un avant-goût du monde futur. Là, si vous un jour posez la question, quel est le gâteau à consommer Shabbat? Tarte aux pommes. Comme ça, vous le saurez. Comme c'est marqué, Re'er Benik Re'ach Hasadeh, Re'ach Sadeh, comme l'a dit Yitzhak à Yaakov Avinu quand il a vu. Il lui a dit, quand il a senti Yaakov s'approcher, tu sens l'odeur du Gan Eden. Et d'où il savait ça, lui? Quand il est mort sur le Mizbeach, il est parti se faire soigner au Gan Eden. Et là-bas, qu'est-ce qu'on sent au Gan Eden? Les odeurs des pommiers. Explication du Ben Ishraï. Dieu a créé les sens. Et 3 sens sont d'une importance capitale. Le goût, la vue et l'odorat. La pomme, quand Dieu a créé le fruit qui s'appelle la pomme, eh bien, il lui a donné ces 3 choses. La pomme est extrêmement belle en tant que fruit. C'est un très beau fruit. Vous savez ? Demandez à Apple. Ensuite, il a une très bonne odeur. En général, personne ne te dit « j'aime pas le goût de la pomme ». La pomme, ça sent toujours bon. Et son goût est exquis. Alors, on va expliquer une question très importante. Si on prend une pomme verte ou une pomme rouge? On mange la clipa. On mange la clipa de la pomme, oui. Ah, si je prends une pomme, est-ce que... Il y en a qui préfèrent les flancs. Ouais, ça, je suis complètement d'accord. Vive les flancs. Et rien ne remplacera les flancs. On peut faire les deux. Un gâteau à peu près. Les flancs à la pomme. Il y a des flancs à la pomme. C'est vrai. Non, c'est affreux. Ah, je fais dans le cadeau. Juste pour finir, Arrête, on dirait que t'as un frère pâtissier, t'as un peu d'ailleurs, je vous invite à aller chercher vos gâteaux chez... Vous avez Baruch Soufan. Le dernier jour, on ferme demain. Ah bon, oui. Ah, d'accord. Dernier jour aujourd'hui. Profitez aujourd'hui et demain. Sinon, vous avez Sandra, Yekara. Sandra, comment elle s'appelle? Sur la porte, c'est fini. Sandra, j'ai oublié son nom. Tedvav. C'est des très très bons gâteaux. Vous avez l'Ombra. Très bon gâteau. Grâce à Dieu, à Ashdod, on est gâtés dans les gâteaux. Pourquoi est-ce qu'on prendrait une pomme rouge qui est déjà sucrée pour la mettre dans le miel? Je finirai juste avec ça, c'est très important de l'entendre. C'est parce que chacun de nous... Rouge. Pourquoi il faut qu'elle soit rouge? Il faut qu'elle soit matok. Pour t'enseigner quelque chose d'essentiel. C'est que très souvent dans la vie, on doit être matok, on doit être bon avec les autres. Et là, il y a quelque chose à retenir au niveau du moussard qui est très fort. Alors écoute bien, Marc. Chacun de nous, comme tu dis, tu m'as pris pour une pomme, on est des bonnes pommes. C'est-à-dire, il y en a qui disent poire, méchané. On doit tous matok, on doit tous être agréables avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos amis, dans la société, dans le travail. Tu dois être matok. Alors pourquoi dans ce cas-là, le matok, on le met dans du matok? Pourquoi est-ce qu'on prendrait quelque chose de sucré pour le mettre dans quelque chose de très sucré? La réponse est simple. C'est que le dvash, qui est 40 avec la gematria du mot vache et la gematria du mot miel, c'est la gematria du mot isha. C'est qu'il faut être matok avec sa femme. Ish ve isha beyachad. Quand un homme, il est bon avec sa femme, il est automatiquement bon avec l'extérieur. Ne sois pas bon avec les autres et pourri avec ta femme. Hein? C'est aussi la guématria de Rimon. 306 aussi. 306 aussi, comme le mot isha. Vache et Rimon. Exactement. Rimon, vache et isha, c'est la même gematria. Pourquoi? Parce que Hachem juge l'homme par rapport au comportement essentiellement avec sa femme. Velachen, la pomme c'est toi, tu le mets dans le dvash. C'est-à-dire que est-ce que tu es capable de donner ta mitikout à ton épouse? Voilà la première explication. Deuxième explication qui va beaucoup plus loin. Ne sois pas bon comme toi, tu veux être bon. Sois bon comme Dieu, il veut que tu sois bon. C'est pour ça que la pomme qui te représente, qui est déjà sucrée, tu la trempes dans le miel. Pour t'enseigner que quand tu mets ton goût dans ta bouche, il faut que ça corresponde à ce que Dieu attend de toi et non pas comment toi, tu as envie d'être bon avec les autres. C'est-à-dire, on prendra la tête de mouton. Il faut qu'on finisse, les abrichim sont là. La tête de mouton. Question importante, Adam. Je t'écoute, salut. Alors pourquoi tu m'interromps? J'ai été corrigé. Non, c'est pas bien, Adam. Là, t'as fini. D'ailleurs, j'en profite, je viens de penser à Jacques Serror, à Yakar, à Jérôme Sanigou. J'ai plein d'amis, Baruch Hashem, Nissim Cohen, David de New York, à Yakar, Ben Shmuel. Moi, je vous embrasse tous très fort. Tous très fort. Stéphane Mimi à Yakar, Clémence Madja. Bien,
Stéphane Tayeb, tellement d'amis, Baruch Hashem. Il dit comme ça, on prend une tête pour se rappeler le Hello de Yitzhak Avinu. On peut prendre une tête de poulet, on peut prendre une tête de poisson. Il y en a qui ne mangent pas de poisson à Rosh Hashanah, c'est leur problème. Nous, par exemple, une fête sans damchrot, c'est comme un stylo sans encre, hein. C'est pas possible. Quoi que ce soit salé. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de poisson pour certains? Parce qu'avant, il y en avait qui avaient l'habitude d'écrire le mot dag, dalet, aleph, gimel. Et dalet, aleph, gimel, ça fait du mot daaga, qui veut dire doeg, qui veut dire celui qui s'inquiète. Alors, il y en a qui disent on ne mange pas ça. Pourquoi? Parce que c'est le mot inquiet, dag, altidag, tu connais? Il y en a qui disent dag, c'est din, geinam, c'est les initiales. Tu vas manger ça le jour de Rosh Hashanah. Aval, il n'y a aucun issur de manger du poisson, c'est Yom Tov, on a l'habitude de manger du poisson, on a l'habitude de manger de la viande, Bezrat Hashem, on peut manger de la viande de tête, qu'on soit toujours à la tête et pas, d'ailleurs c'est ce qu'on mange à la maison, de la praïla, de la viande de tête, Baruch Hashem, de quoi prendre encore des kilos? Je vous l'ai déjà dit, chers amis, un religieux au régime, c'est pas possible. Et la reine, qu'est-ce qu'il y a? On mange des choses qui représenteront les symboles. Et le Icar du Icar, le plus grand miel qu'on puisse mettre à l'intérieur, c'est le travail des abeilles. L'abeille est un animal impur, mais dans son intérieur, elle se travaille une poche qui est capable de prendre du pollen, qui est extrêmement amer, et d'en ressortir du miel. De là, tu apprendras que si une abeille, qui est un animal impur, alors que le klal dit « Ayotse mina tameh tameh » qui sort du tamé et tamé. Alors comment se fait-il qu'on mange du miel d'abeille? C'est pour un grand moussard pour nous. Alpi Alacha, la Gemara nous dit parce qu'elle a une poche qui est retirée de l'estomac, qui fabrique ce pollen en miel qu'elle recrache. Alors, c'est pour nous apprendre que si Maya l'abeille, elle a été capable de se travailler et de sortir du miel de sa bouche, n'importe quelle personne qui a de mauvaises vertus en lui peut se travailler pour sortir du miel de sa vie. En d'avoir casé, moi je suis nerveux, faut pas m'embêter, moi je supporte pas, moi et moi et moi. Si une abeille devient le symbole de la fête de Rosh Hashanah, Shaprouma Asechem, devenez différents, travaillez vos midat, devenez des jambons, mais en deux mots, c'est pas pour rien. C'est parce qu'Hachem, il attend que si un animal, tamé comme l'abeille, est capable de sortir du miel, symbole de Rosh Hashanah, pas plus forte raison, toi qui n'as pas grandi dans la Torah, ou qui a des principes, ou qui a je sais pas qui pas quoi, toi aussi tu es capable de fabriquer du miel, parce que chaque juif vaut en tout cas beaucoup plus qu'une abeille. C'est à nous de le prouver, Bezrat Hashem. Ah, la question là-dedans. Rosh Hashanah, donc arrive, on sait que le jugement de Rosh Hashanah dépend aussi de notre attitude pendant Rosh Hashanah. Oui. La question qui me brûle les lèvres. Non, ne te brûle pas les lèvres avec ta question, ne te brûle pas les lèvres. C'est quoi le pourcentage? Ce qu'on va faire, dire et vivre pendant Rosh Hashanah, c'est 30%, 40%, 50% de notre jugement qui va influencer dans notre jugement. C'est 100%. Non, grave, tout ce qu'on a fait pendant l'année, ça ne compte pas. L'année compte pour le passé. Rosh Hashanah, c'est 2 jours. Un pour le passé, un pour l'avenir. Tichlei Shana. Exactement. Exactement, bravo. 100%. Ouais. Tout ce que tu fais à Rosh Hashanah, le Ben Ishraï dit, pourquoi tu m'empêches des choses, on a dit au début, qui soient chamoutz, parce que comme ça influence pour toute l'année. Alors si un geste d'élève peut influencer, à plus forte raison des mots pendant Rosh Hashanah. Si on touche l'argent, Rosh Hashanah. Si on touche l'argent, Rosh Hashanah, t'oublies pas où est le Moshe. On va toucher. C'est mouxé, nous, tu peux pas toucher. Dafka, je voudrais te répondre à ce que tu viens de dire, c'est très sympathique. Il a dit, alors pourquoi on ne touche pas l'argent à Rosh Hashanah, on toucherait toute l'année. Au contraire, à Rosh Hashanah, on donne beaucoup d'argent pour qu'on puisse donner toute l'année. Kol tov. Allah. Hazak.